je pense que tout le monde a suivi le discours du chef de l'État qu'il convoquait, n'est-ce pas, à la consultation. Et cette consultation qui a été donc l'objet de notre visite, si je veux dire, donc l'audience d'aujourd'hui. Mais tout ce qui était passé à l'interne, je pense que le secrétaire général peut vous donner un résumé. En fait, merci pour la question. Je crois que il n'est pas question de savoir pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour répondre à l'appel du chef de l'État en rapport avec son message à la nation. Et la communauté islamique a essayé d'apporter sa contribution, sa réflexion au message du chef de l'État en conseillant, en donnant ce point de vue par rapport à ce que le chef de l'État veut en ce qui concerne la gouvernance de ce pays. En ce qui nous concerne, nous avons estimé que ce pays a besoin de la stabilité, il a besoin de la paix, et qu'il faut consolider la paix, mais il faut également améliorer la gouvernance de ce pays. Et pour cela, je crois qu'il est question qu'on reste câblé sur les textes légaux, la Constitution et tous les autres textes. Je crois que nous n'aurons pas de problème. Et que l'alternance réalisée dans ce pays ne doit pas être, ne peut pas durer simplement un matin. Ça doit se poursuivre pour que nous puissions continuer avec les alternances dans ce pays-là. Voilà les conseils que nous avons prodigués au chef de l'État. Nous pensons que tout le monde doit respecter la Constitution de la République, tout le monde doit respecter également les institutions de la République. Et voilà, si nous le faisons de cette manière, le pays va sortir, que le chef de l'État tient bien la balance pour que le pays ne puisse pas basculer. La stabilité, rien que la stabilité. Merci. Merci. Il y a deux groupes. Ah. Vous avez la personne qui a pris mon téléphone. Ça micro. On a besoin du chef de consulter les personnalités les plus représentatives de la nation. Vous avez eu l'occasion de le rencontrer. Est-ce qu'en quelques mots, nous pouvons savoir qu'est-ce que vous avez dit au président? Ok, merci beaucoup. Mais avant de dire ce que nous avons dit au chef de l'État, j'aimerais bien dire d'abord ce que le chef de l'État nous a dit, nous. Vous savez, nous sommes l'une des confessions qui est entrée en deux composantes. Bon, en tout cas, cela a fait d'abord la préoccupation du chef de l'État, une communauté telle que la nôtre, qui compte plus de 10 millions de fidèles, que nous soyons, disons, en désunion, séparés comme ça. En tout cas, ça n'a pas plu au chef de l'État. Il a commencé tout d'abord par nous donner des sages conseils et nous promettre qu'il va nous rencontrer pour essayer de nous mettre ensemble. En tout cas, c'est quelque chose qui nous a beaucoup plu, en tant que chef de l'État, qu'il puisse se soucier de notre communauté. À part l'intervention du chef de l'État, nous, à notre tour, nous lui avons essayé de lui citer la sagesse du Saint-Coran, ce que le bon Dieu nous a dit dans le Saint-Coran. Par exemple, la consultation, c'est quelque chose qui est coranique. Alors nous lui avons demandé de ne pas se fatiguer, de ne pas cesser de dialogue. Chaque fois qu'il y a des problèmes, qu'il passe toujours par cette façon-là. C'est comme ça que nous aurons en tout cas à améliorer la situation du pays et c'est comme ça qu'il aura toutes les réalités que la population est en train d'endurer. Merci. Merci. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir votre nom? C'est Mufti Zaïdou Ngongo Amani. Comment vous écrivez ça? Comment vous pouvez écrire? Et après avoir fait un constat de ce qu'a été la commission électorale
de 2011-2018 qui était dominée par la classe politique. Nous avons vu que ça n'a pas donné un résultat et la Commission électorale nationale indépendante était devenue un enjeu de gérer les élections. Et c'est pourquoi nous avons fait une proposition au président de la République qu'on puisse, dépolitiser la Commission électorale nationale indépendante. 2, faire une commission électorale indépendante composée des experts des organisations de la société civile en matière électorale. Et parler aussi du problème du recensement, de l'identification de la population, et qu'on puisse doter de moyens à l'ONIP pour faire le recensement raccourci. Par le recensement raccourci, nous attendons le RAPTA, c'est-à-dire recensement administratif de la population techniquement amélioré. C'est ce recensement qui était même adopté au niveau de la conférence nationale. Et avec ce type de recensement, nous aurons peu de moyens financiers, nous aurons peu de temps pour qu'on puisse arriver aux élections dans le délai constitutionnel en 2023. Sans cela, on aura difficile à couvrir. Donc on devait faire face aux différents défis financiers, et nous avons demandé au président de la République de construire un fonds spécial où on va mettre l'argent de trois exercices budgétaires pour que ces fonds-là puissent être gardés, et quand on va faire les élections, on puisse les organiser à temps réel et mettre la nouvelle structure de la CENI et de nouveaux animateurs de la CENI en respectant la procédure crédible et des critères objectifs de désignation. Et nous avons demandé au président de la République qu'il n'y ait pas interférence des acteurs politiques, des responsables des institutions dans la désignation des animateurs de la CENI. Et si, par hasard, ceux-là ils vont s'aventurer, nous allons les dénoncer et nous allons considérer ça comme une corruption. Quand on fait une corruption, on doit traduire ce genre de classes politiques qui vont nous influencer dans la désignation de nos membres. Qu'on nous laisse tranquille, parce que quand la classe politique désigne les leurs, nous n'intervenons pas. Et quand nous désignons les nôtres, on doit laisser le temps. Et c'est pourquoi nous avons échangé autour de cela pour dire nous avons tout intérêt à faire vite, à aller vite, pour que les élections puissent avoir lieu dans le délai constitutionnel en 2023. Le bureau de la CENI vous a précédé et le président de la CENI a parlé du changement du bureau. Est-ce que c'est une urgence aujourd'hui que de changer les animateurs? C'est une urgence. Je crois qu'il faut noter que le président de la République lui-même a reconnu qu'il aurait été important qu'il nous reçoive avant ces institutions qui ont parlé des élections, parce qu'il a estimé que dans nos argumentaires, nous lui avons appris beaucoup de choses. Effectivement, la question de la mise sur pied de la CENI est une question urgente, dans la mesure où il faut noter, et nous l'avons dit au président, que le processus électoral est en berne, qu'il faut une planification électorale, il faut une budgétisation électorale, il faut une institution technique qui accompagne les réformes électorales. Et ça donc, nous l'avons exprimé au président, il a reconnu qu'il y avait nécessité par rapport à cela. Mais il faudrait aussi dire que par rapport à la question politique de la coalition, nous avons dit au président de la République qu'il était important, d'abord, qu'il ait en vue la stabilité du pays, qu'il ait en vue la sécurité du pays, qu'il ait en vue le fait que le pays doit évoluer dans la paix, qu'après avoir consulté, qu'il puisse en fait constituer un cahier de charges sur base duquel il verrait rationnellement, systématiquement, comment voir la manière de pouvoir requalifier la coalition de telle sorte que en fait, tout le monde puisse être pris en compte en tant qu'acteur pour la gestion du pays, étant donné que lui-même a dit qu'il a eu à tendre la main pour gérer le pays en tout amour et consolider la cohésion nationale. Merci. Merci. Vous allez bien? Oui, papa. Merci et qu'il pourra dire sur le social de la population, sur l'encadrement de la jeunesse, sur l'agriculture, nous allons parler de beaucoup de choses qui pourront bien contribuer à l'avancement de notre pays. Mais le pays est en crise en ce moment, une crise politique plutôt. Quelles sont pour vous les solutions à cette crise? Parce que voilà, le social ne pourra pas marcher tant que la crise politique perdure. Par rapport à la crise politique, le souhait de l'armée du salut est que l'unité soit réellement vécue dans ce pays. Et nous continuons à prier. Nous invitons aussi tous les acteurs politiques de pouvoir se mettre ensemble pour la bonne marche de notre pays qui est la République démocratique du Congo. Doit-on continuer avec la coalition? Doit-on arrêter la coalition? Quel est votre avis à vous?
Ça ne dépend pas de l'armée du salut. Nous, en tant qu'église, au milieu du village, nous continuons à prier pour que ce pays puisse réellement être en paix et que tous les acteurs politiques puissent se mettre ensemble pour la bonne marche de ce pays, comme je l'avais dit tantôt. Quand vous parlez de mettre ensemble tous les acteurs politiques, ce sont des consultations. Est-ce que vous pensez à des concertations, à un dialogue? Comment mettre tous ces acteurs politiques, sachant qu'il y a certains qui ne viendront pas ici? Nous continuons à demander à notre Dieu qui avait inspiré le chef de l'État de pouvoir organiser ces consultations pour que ces consultations puissent réellement aboutir. Ce n'est pas à nous de donner des instructions au chef de l'État, mais nous avons cette conviction que c'est Dieu qui l'avait inspiré de pouvoir organiser ces consultations. Il va continuer à l'aider pour que ce pays puisse sortir de cette crise que nous sommes en train de vivre. Merci. Okozonga na kisasa. Okozonga. Ibenda mapermete yo kosala famille na okuna. Ochika na yo kopali okopala. Oto komona ina ilamba mususu kwa problem. Hapa sosa musala. biso ba volontaire tukangolo nzambe likolo amona tukangona nenga nzambe Yesu Masiya liboso fungi mbangu biso to ba yindo siko message no lancer na baninga no balosa msalo wayo na yebisa bango ba o tu batikali wana netinga na ngai no samela kei ba o pe batikali o amoni kete la police eleki ko simba etro aya tokende kanya makase sekuna pe batu bazalaka tokesa pe bukina biso menga tiki ba mibale Alvina Kelvin Kito Abbas